groupe 1. Donc le groupe 1, désolé pour la caméra, vous êtes là. Jean-Nicolas, comment ça s'est passé ? Une journée bien dense, ils ont observé tout ce qui s'est passé toute la journée, donc une équipe qui s'est découverte aussi aujourd'hui. Donc, ils ont appris à travailler ensemble, ils ont fait le travail très sérieusement, ils vous ont tous observé, vous allez très vite vous en rendre compte. Donc 3 écoles représentées, hein, c'est ça ? Voilà, 3 écoles représentées, Sciences Po Paris, l'école et l'ICD, et des étudiants du coup qui se sont découverts, qui ont découvert chacun leurs forces et qui les ont cumulées pour vous proposer une synthèse de la journée. Eh bien, à vous la parole. Eh bien, bonsoir à tous. C'est moi qui ai l'honneur d'ouvrir cette prise de parole estudiantine. Nous espérons que vous avez passé une très bonne journée, enrichissante, enthousiasmante et que l'attention est toujours parmi nous. L'habitude est à la finalisation par les remerciements. Eh bien, nous allons commencer, nous, par disrupter cette prise de parole puisque nous tenons à remercier Unimev de nous avoir conviés, tout particulièrement Anthony, Chloé et Vincent, pour nous avoir attentivement suivis et préparés à ce moment. Alors, le thème de cette journée est consacré au combat de l'attention. En bons étudiants que nous sommes, et probablement parce que notre dernière dissertation date d'il y a moins d'un an, nous avons débuté notre interrogation sur la compréhension des mots-clés. Le combat, et oui, si l'on prend classiquement Monsieur Robert ou Larousse, il s'agit tout simplement d'une lutte menée par divers moyens contre des obstacles divers, des dangers de toute nature, d'opposition ou de lutte de forces antagonistes. L'attention, c'est une activité ou un état par lesquels un sujet augmente son efficience à l'égard de certains contenus psychologiques en sélectionnant certaines parties ou en inhibant d'autres. Bon, si il faut constater quelque chose maintenant, c'est que premièrement, je n'ai pas du tout capté votre attention. Et deuxièmement, c'est qu'il y a un véritable sujet de fond. Puisqu'on parle quand même bien d'un combat, d'une guerre. On parle d'une guerre à lancer contre la distraction, contre l'ennui, contre l'absence des participants. Alors, qu'en est-il sur le terrain et surtout, quels sont nos retours du jour ? Alors, nous sommes allés sur le terrain et nous avons commencé par aller sur le comptoir de l'innovation à la rencontre des participants. Donc, notre premier constat, c'est que durant les plénières, peu de circulation dans les espaces. Donc, comment faire dans ce contexte-là pour capter l'attention du chaland, en sachant qu'il y a beaucoup d'entreprises aux offres hyper concurrentielles qui sont à 50 cm les unes des autres. Donc, nous avons fait un tour de salle et interrogé une quarantaine de participants pour leur demander qu'est-ce que le mot « attention » leur évoquait. Donc, ils nous ont dit des mots que vous pouvez retrouver là sur le nuage de mots, comme écoute, intérêt, curiosité, prise de parole, captiver. Mais finalement, nous n'avons eu qu'un seul mot qui faisait écho au business de l'événementiel, c'était la fidélisation. Donc, nous, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait une véritable projection de soi dans la peau du participant avec des termes opérationnels et émotionnels, mais finalement peut citer l'attention comme un objectif stratégique. On était plutôt dans le cheminement et la logistique que la finalité. Donc nous, ce qu'on aimerait se demander, c'est cette posture traduit-elle un manque de recul du secteur ? Et est-ce une approche qui, au lieu d'être customer-centrique, serait-elle égocentrique ? Sympa. Voilà. Et partons maintenant. Il y en a qui applaudissent, hein. Les autres ils baissent la tête. Bravo. Partons maintenant du côté des plénières. Vous étiez certes plus nombreux, mais l'attention était-elle présente à tous les moments ? Nous allons voir ça. Attention la vidéo.
Alors, comme vous avez pu le constater, les sources de déconcentration sont multiples et vous y avez parfois succombé. Mais qu'est-ce qui, en revanche, suscite votre attention? Encore une fois, on a fait un tour de la salle, on est allé vous interroger et on a recueilli parmi vous les moteurs de votre attention, qui en fait se décomposent en 3 groupes principalement. Le premier, c'est sur la forme. Vous allez être plus attentif dans certains setups de salle. Vous allez être plus attentif quand le speaker a de l'humour, aussi quand il y a des émotions, quand il y a de la surprise, ou quand le speaker pose passionnément son regard sur vous. Donc ça, c'est vraiment des éléments qui sont plutôt passifs, que vous ne contrôlez pas, mais qui agissent sur votre attention. Le deuxième groupe, ça va être plutôt des éléments de fond, donc plutôt actifs en l'occurrence. Votre volonté d'apprendre, votre intérêt sur un sujet particulier, le storytelling du speaker qui vont agir sur votre attention. Et enfin, le dernier groupe qu'on a relevé dans vos interventions, c'est plutôt le ressenti en fait global. Donc, par exemple, là, il est 19h30. Si vous n'avez peut-être pas encore mangé les grissini qui est à côté, vous avez peut-être un petit creux. Donc là, vous pensez peut-être plus à votre estomac que à ce que je suis en train de vous dire. Et c'est vrai que c'est des éléments de contexte qui relèvent plus de l'organisateur, mais qui peuvent aussi jouer. Et donc là, du coup, c'est important que l'organisateur puisse ménager des moments de pause pour que l'attention puisse se renouveler chez les spectateurs. En conclusion, ce qu'on aimerait vous dire, c'est que donc, quand vous organisez un événement, vous avez vraiment un message à délivrer. Et ce message, pour le délivrer efficacement, il faut que les participants soient attentifs, soient au maximum de leur attention. Et donc pour ça, tous les ressorts là, dont je viens de vous parler, que vous nous avez cités, donc qui viennent de vous, c'est vraiment tout ce qui est basé sur l'humain, sur l'individualité. En revanche, quand on vous interroge sur l'enjeu de l'événementiel de demain, la majorité d'entre vous nous répond le digital. Alors, ce qui est impressionnant, c'est qu'on constate qu'il y a un véritable réflexe vers le digital et pas du tout vers l'individu, vers l'émotion que vous nous avez citée au-dessus. Alors cela, nous, on s'interroge donc sur la tendance du secteur événementiel. La mode tendance du digital prévaluerait-elle sur le message délivré? Et enfin, pour terminer sur ce combat de l'attention, nous sommes persuadés bien sûr que vous avez été totalement attentifs à ce qu'on vient de vous dire, mais aviez-vous remarqué l'intrus dans notre nuage de mots? Quelques-uns disent oui. Bravo. Merci beaucoup. Moi, je tiens à vous dire que dans le digital, en général, quand on parle de tendance, c'est l'humain. Donc si dans le monde de l'événementiel, on inverse, tant mieux. Je change de table, je vous remercie beaucoup. Encore une fois, je prends la télécommande et un micro. Alors, le groupe numéro 2 ne sert pas que de conclusion. Loin de là. Tiens, Hubert. Il sert également d'introduction, en fait, à la séquence suivante. Donc, et vous en êtes où? Ah bah moi ça va, parce que moi j'ai terminé, c'est eux qui vont jouer. Mais ceci étant, la thématique qui nous était proposée, c'était donc de savoir, de lancer les professionnels qui vont intervenir par la suite sur l'intérêt que les publics auront à se déplacer sur un événement. Ce qui n'est pas rien pour eux de poser ce type de questions. Je pense qu'ils vont aller se mettre en scène, tout à l'heure, ils ont prévu une petite mise en scène, mais ah oui, c'est vrai. La question était importante, hein, parce qu'en fait, c'est une question pour leur propre avenir. Ils se forment actuellement pour monter des événements dans le futur, et évidemment, ils ont leur regard sur le contexte actuel, sur les nouvelles technologies, sur la motivation qu'on a à se déplacer ou pas, et la question qu'ils vont poser à ceux qui vont intervenir après est évidemment importante dans la mesure où elle les engage dans la suite de leur vie. Un, deux. Ah, on a bien fait de pas le louper cet événement, hein. C'était l'événement. Petit problème technique. Et voilà. Ouais, alors que vous aviez préparé une super intro, franchement, ça c'est les boules. Je prends celui-là. Non, toi t'es dedans. Il marche ou pas? C'est bon? Allô, Ah bah oui, voilà. C'est bon. Excusez-nous, vous pouvez recommencer.
Ah, on a bien fait de pas louper cet événement, hein. C'était l'événement de l'année. Ah ouais, putain. Cet événement, ce festival de musique complètement digital dans mon canapé, c'était vraiment la folie, hein. Je pense que c'est vraiment le meilleur concert auquel j'ai assisté. Hello les garçons, je vous entends parler là d'un événement tout digital depuis votre salon. Vous pouvez m'en dire plus? Alors en fait, c'est un festival de musique donc, qui se passe tous les ans et qui accueille tous les ans énormément de gens et d'énormes artistes qui sont connus dans le monde entier. Donc voilà, c'est vraiment un gros festival à ne pas louper sous aucun prétexte. D'accord, super. Et du coup, vous avez réussi à ressentir des émotions, des sensations, malgré que ce soit pas un événement en live? On a réussi à ressentir toutes les émotions d'un festival normal, avec en plus la petite cerise sur le gâteau, une entrée exclusive au backstage de l'événement. Et ça, c'est la folie. Eh ben, dis donc. Ouais. Et du coup, vous avez rencontré personne physiquement. Il n'y a pas eu vraiment cet aspect partage d'un événement live, j'imagine. Ah bah si, forcément, parce que par exemple, nous deux, on était en contact pendant l'événement, on avait notre micro, donc on pouvait interagir. On avait aussi d'autres copains qui suivaient ce concert en même temps que nous. Et c'est pareil, dans le casque de réalité virtuelle, on a une vision 360 degrés et on pouvait vraiment apercevoir tout le monde. Donc c'est vraiment comme si on était vraiment dans la salle. Et en plus, pour partir plus loin, dans le futur, sûrement les trucs virtuels, on va pouvoir aller encore plus loin et avoir par exemple sentir des odeurs, sentir les vibrations du son, et ça sera vraiment le feu, quoi. Je vois, donc en fait il y a finalement quand même cette interactivité malgré tout dans le digital. Mais du coup ça vous a apporté quoi d'autre? Est-ce que vous pouvez me dire? Bien sûr, tout à fait. Par exemple, mon cousin Grégory, qui s'est cassé la jambe la semaine dernière au curling. Il se trouve qu'il a pu assister à cet événement grâce à la réalité virtuelle. Ouais. Et moi, je vais rebondir là-dessus. C'est pareil, au niveau confort, moi qui suis un petit peu feignant, je l'avoue, participer à ce festival depuis mon canapé, ça n'a pas de prix. Franchement, j'ai trop adoré. D'accord, donc tu me dis ça, mais j'imagine que c'est assez cher au niveau financier, tous ces équipements. Alors non, nous en fait on a juste le casque de réalité virtuelle à acheter et avec ça en fait on va avoir accès à tous les concerts, donc ça coûte beaucoup moins cher au final que d'aller voir plusieurs concerts à l'affilée. Et puis je rajouterais que c'est aussi un gain de temps car on optimise tous nos trajets sans avoir les temps de queue qui peuvent parfois être très longs. Et puis aussi, un autre point qui est important, c'est le déplacement. Si vous êtes en déplacement pendant une soirée à l'étranger, par exemple, il est tout à fait possible de suivre votre artiste favori grâce à la réalité virtuelle. Donc finalement, en tout lieu, n'importe quand, c'est adapté en fait. Écoutez, vous m'avez convaincu les garçons, le digital, c'est super. Très bien. Cet artiste était vraiment exceptionnel. Je ne sais pas si tu te souviens, mais quand on lui a jeté le bouquet de fleurs sur la scène, qu'il a récupéré et qui nous a fait un petit signe, j'étais aux anges. Carrément. Et on était juste trop bien placés. On était devant. Il y avait toute la foule. T'imagines, ressouviens-toi l'ambiance qu'il y avait, la foule en délire. Au moment où on faisait la hola, il y a eu la Corée, tout le monde rigolait. Il y avait vraiment du partage. Salut. Je vous entends parler là de l'événement. Apparemment, vous êtes allés au même événement que les garçons là-bas. Eux, c'était en fait totalement digital. Ils ont vécu l'événement depuis leur salon. Ah oui, incroyable. Ouais. Et ils m'ont vraiment convaincu. J'ai trouvé ça hyper sympa. Vous avez vécu ça comment? C'était juste trop bien. Il y avait du monde de partout. On ne connaissait pas tout le monde, mais au final, je suis reparti avec plein de contacts, avec plein de numéros, plein de Facebook. Et au final, c'était cool parce qu'on s'est raconté des anecdotes sur les artistes, on a pu échanger. Et puis on s'est même dit, tiens, on se reverra sur le prochain festival. Donc vraiment, il y avait du lien, c'était vraiment sympa. Ouais. Et puis au niveau scénographie, il y avait plein de scènes différentes, il y avait des effets pyrotechniques, plein de décors. Et puis même en dehors des scènes, il y avait tout cet aspect... fêtes foraines, des activités, on était sur les transats, un peu comme en vacances, et puis on rencontrait tout le monde et c'était vraiment sympa. Donc c'est hyper humain en fait, quand je vous entends parler, ça donne vraiment envie. Totalement. Mais j'imagine que c'est assez chronophage en fait, ça doit prendre du temps, tout ça, les queues, les files d'attente. C'est vrai, après c'est un choix. Nous, je sais qu'on adore être devant, donc c'est vrai qu'on vient 5 ou 6 heures avant, mais nous c'est comme ça qu'on l'aime, il n'y a vraiment pas...
ça nous dérange pas dans le sens où on rencontre plein de monde. Comme on l'a dit, on s'est fait pas mal d'amis. On écoute de la musique ensemble. Ça crée un peu le suspense. On se dit quand est-ce qu'on va rentrer. Et puis à partir du moment où on est rentré, on a vu les artistes, on explose de joie. D'accord, donc si je comprends bien, d'un inconvénient, ça devient en fait un petit peu un avantage, quoi. Totalement. Et sinon, eux, ils me parlaient de l'aspect financier. Ils me disaient que finalement, le digital, c'était pas si cher que ça, de vivre un événement digital. Est-ce que vous, c'est la même chose? J'imagine que c'est un peu plus compliqué que ça. Ouais, c'est vrai qu'on a un petit peu raqué, mais ces billets-là, on les voulait tellement. On était là le jour de l'ouverture de la billetterie, et dès qu'on a eu les billets, on était là, oh, ça y est, on a notre passe 3 jours pour le festival. Franchement, on était trop contents. Et après, c'est pas juste un seul billet, c'est aussi toute une expérience qu'on a pu vivre, et ça, on se sentait vraiment privilégié. Puis franchement, on a de la chance parce qu'il n'y a pas un nombre illimité de billets. Donc quand on l'a, on est vraiment content. C'est vraiment quelque chose de mémorable. Et puis c'est des choses à raconter après. C'est comme toute typologie d'événement. Chaque édition est différente et toujours mémorable. Donc ce que je retiens, c'est que c'est quand même exclusif et très très humain, l'événement en live. Exactement. Ce que je vous propose, c'est qu'on se réunisse tous ensemble pour en parler davantage. Ouais. Salut Hier. Ah, salut. Ça va? Ça va. Alors, c'était comment vous? De la bombe. On a adoré. Trop bien, trop bien. Et vous? C'était Top. trop bien. C'était vraiment top. Mais quand est-ce qu'on se fait un événement tous ensemble? Ah, bah c'est une bonne idée ça. Ouais, mais on n'a qu'à faire un événement complètement digital. Non, physique. Digital. Ah non, physique. Non, physique. On peut faire un événement figital en fait. Une bonne idée ça. En fait, on pourrait faire cohabiter la plus-value du digital et l'humain, l'aspect humain du live. Donc maintenant, ce qu'on vous demande, c'est vous, en fait, les professionnels, comment vous feriez pour attirer en fait du public demain sur vos événements. Merci beaucoup. Merci. Belle question, ça tombe bien, c'est la question de cette fameuse table ronde. Effectivement, si on devait résumer...